Au-delà des querelles d'ego et des susceptibilités médiatiques souvent indécentes, il est une vérité qu'aucune polémique ne saurait effacer. Le destin du Sahel se joue aujourd'hui entre nos mains. Face aux forces de la division, face aux ennemis de la paix, nous devons faire corps, unir nos volontés et nos cœurs pour préserver la stabilité de notre région. Oui, il nous faut apprendre à bâtir une cité fraternelle à l'image des abeilles. Dans leur ruche, nulle rivalité, nulle jalousie, chacune œuvre à sa place du plus humble ouvrier à la reine souveraine pour produire la sève nourricière du monde. Ces créatures silencieuses, mais combien sages, assurent la survie de l'humanité sans jamais se vanter. Pourtant, qu'on s'en prenne à l'une d'entre elles, et c'est toute la communauté qui se lève, solidaire et redoutable. C'est cette leçon que le Sahel doit aujourd'hui méditer. Seule l'unité protège, seule la solidarité bâtit l'avenir. Au Mali, comme ailleurs dans la région, les valeurs humanitaires sont ébranlées. Des fils et des filles, égarés par des marchands d'illusions, se laissent entraîner dans les ténèbres de doctrines insensées. Aveuglés par des discours mensongers, ils se métamorphosent en fauves humaines, détruisant vies et biens sans l'ombre d'un discernement. Derrière eux se cachent des mains invisibles, des manipulateurs qui, sous couvert d'intérêts obscurs, sèment la désolation pour mieux régner. Mais qu'ils sachent, ces instigateurs du chaos, qu'ils ne font pas que troubler la paix. Ils brisent des familles, ruinent des villages, hypothèquent l'avenir d'un continent. Leur œuvre n'est pas seulement criminelle, elle est maudite car elle condamne le Sahel à la souffrance et à la régression. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des chefs de famille, des mères et des pères, que vos voix s'élèvent pour rappeler à la raison ceux qui ont pris le chemin des armes, qu'ils déposent la haine avant qu'il ne soit trop tard, avant que le sang des innocents n'engloutisse définitivement nos terres. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ces nations ne sont pas la propriété d'un clan, d'une élite ou d'un parti. Elles appartiennent à chacun de leurs fils et de leurs filles, à tous ceux qui portent leur nom avec fierté. Nous sommes les héritiers d'une histoire forgée dans la dignité, la résistance et la sagesse de nos ancêtres. Préservons cet héritage, protégeons cette terre bénie qui nous ont léguée au prix de leur vie. Les frontières qui nous séparent ne sont pas des lignes imaginaires tracées par l'histoire coloniale. Brisons ces barrières artificielles et bâtissons ensemble un Sahel réconcilié, fort et prospère. Un Sahel de gloire, uni comme une ruche où chaque citoyen à sa place travaille à nourrir la paix, la justice et la dignité humaine. Je vous propose maintenant de suivre la version Bamanankan de l'édito de la semaine. Iyechuko keleni la gusili kunafoni kolon mena chuko ni u yechuko. An ka kan k'a dɔn ko ka Saheli jɔ k'a lafiya k'a yiriwa ko o kɛcogo ɲuman de bɛ Saheli denw awɔ a de lakikaw de bolo. An ni ɲɔgɔn cɛ farafarali kɛbaw mɔgɔ jugu minnu t'a fɛ ka an bɛnnen ni an lafiyalen ye yaasa ka olu dɛsɛ o hakilina jugu in la. An bɛɛ lajɛlen de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye farikolo ani an dusukun la. Yaasa ka Saheli ka basigi lakana k'a to a cogo kɔrɔ la. Awɔ, an bɛɛ lajɛlen de ka kan ka misali ta didenw kan, k'an ka dugu jɔ k'a kɔlɔsi. Didenw sigiyɔrɔ la, bɛn ni kelenya, ɲɔgɔn bonya ani ka koto ɲɔgɔn ta la o de bɛ yen nɔ. Fadenya ni kelenya jugu in, o tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ lajɛlen de bɛ a sigiyɔrɔ labaara kɛcogo ɲuman na yaasa ka nɔnɔ ɲuman bɔ min bɛ hadamadenw nafa. Ala ka nin danfɛn ninnu sigilen don u da tɛ kuma na nka bonya kɔnɔ u b'a ka adamadenw nafa diɲɛso sigi kɔnɔna na k'a sɔrɔ u m'a kɛ ni yɛrɛ yira ani yɛrɛ fɔ ye ani kuma caman wɛrɛw. Nga i k'a dɔn ko n'i tora hali diden kelen na didenkulu tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka kɛ kelen ye ka taa kelen kumabɔ. Saheli denw ka kan ka misali ta didenw de kan k'a dɔn ko kelenya de bena ni lakana ye wa k'a dɔn fana ko kelenya
ani ɲɔgɔn dɛmɛ o de bɛ dilanni kɛ ani ka jɔli kɛ k'a bila sini ɲɛ. Mali la yan i n'a fɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la an ka adamadenya kɛcogo ɲuman kɔrɔlenw lafura. A den dɔw tununa u filila u yɛrɛw mɔ u filila kokura u balemaw ni u ka jamana fana mɔ. Sitani ni a kumakan ye u dusukun minɛ ka u fiye ngalo kumaw ye u nalo ta ka u bɔ adamadenya u sawura bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sɔrɔ ka u bila u ka bin u yɛrɛw balemaw kan ka u bɔnɛ u ni la fu u m'a min u m'a bɔn ani kokura ka tila ka u bolofɛnw ni u ka dahirimɛw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ten baw ko maramafɛn b'u bolo u bɛ fili bin kɔnɔ. Nka nin faamunen don maa dɔw de fana dogolen don kɔfɛ olu bɛ u to o kɔfɛla kelen la ye ka ninnu kuma yɛlɛma ka sɔrɔ ka u don u dɔngɔdaw fɛ ni hakilina jugu dɔw labaarali ye jigilatigɛ walew bolodali ni a kɛli la yaasa olu ka se ka u sago sɔrɔ. Nka k'u k'a dɔn u b'a ka k'u yɛrɛ sɛgɛn wa u sago tɛ sɔrɔ ni Alahu Taala sɔnn'a mɔ. Bawo Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn diɲɛ jamanaw b'a dɔn ko anw ka ba Maliba m'a kɛ k'a tiɲɛ fa si fɛ mɔgɔ si ye. U k'a dɔn fana ko anw ka lafiya anw ka basigi bɛn ani anw ka kelenya o lagosili u tɛ ɲɛ sɔrɔ o la ni Ala sɔnn'a mɔ. Nin maa kofɔlen ninnu b'a ka duw ci ka togodala duguw fɛnw cɛ ani k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka saheli jamanaw ka siniɲɛsigi don galama la. U b'a ka nin baara min kɛ nin ye nin tɛ ŋaniya juguya dama ye koyi nin ye fɛn daganen yɛrɛ de fana ye. Bawo ninnu hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ka anw ɲani ni ka sɔrɔ ka an bali ɲɛtaa la. O de b'a to n bɛ wele bila duw tigiw mɔ ka wele da denw baw ani denw faw bɛɛ lajɛlen mɔ yaasa aw ka aw kumakan bila ka taa ka welewele da mɔgɔw ye minnu filin bɛ ka marifa ani kojugu wɛrɛw ta ka ɲɛsin u faso u balemaw ani faso jama tɔw mɔ k'u ka dusukun gɛlɛya ni ŋaniya juguya dabila yaasa mɔgɔ minnu sen tɛ ko la u m'a min u m'a bɔn olu kana bɔnɛ u ni la ka u joli bɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la. Mali, Burkina, Niger ni jamana ninnu tɛ mɔgɔ si kelen ta ye wa kulu kelen fana foyi ta tɛ. Ni jamana ninnu ye a denw bɛɛ lajɛlen de ta ye minnu bɛ u disi gosi u tɔgɔw u jamuw ani u sigiyɔrɔ ye. Anw ye an bɛnbaw de tiɲɛ ye wa anw ye an bɛnbaw de fana tiɲɛ tabaw ye minnu ye anw ka hadamadenya dilan danbe kɔnɔ ni u ka cɛfariya ye ani u ka mɔgɔbaya. An ka o tiɲɛ makaran u ye dugukolo min to an bolo a ye to an k'o kɔlɔsi k'a lakana cogo bɛɛ lajɛlen la wa hali ni an yɛrɛw ni bi to o dafɛ. Dancɛ minnu dilanna marabaajugu fɛ u bɛɛ lajɛlen de kun ye u ka juguyaw an'u ka janfa juguw ɲɛbila baaraw ye yaasa ka an farafara ni ka sɔrɔ ka an bila ɲɔgɔn na. A ye to an k'o dancɛ ninnu wuli ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka saheli kɛ jamanaba duman kelen ye sebaaya kotigiya ani k'a dɔ kelenya kɔnɔ i n'a fɔ didenw faralen don ɲɔgɔn kan cogo min na u waa kɔnɔ. Yɔrɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ni a jɔyɔrɔ a sigiyɔrɔ don ka baara kɛ lafiya sabatili la ka bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ hadamadenya bonya ni a danbew kɔnɔ. Bato majara ni mari basri dango ma atarida. Bato majara ni damadi ndri jebaro atarida. Maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabahu la jamae. Parlons à présent de la présentation de vœux de l'armée au chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Je vous propose de suivre la synthèse du discours du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je sollicite votre autorisation pour lire mon discours du nouvel an. Salle des banquets de Koulouba, lors du compte-rendu annuel de l'armée à son chef suprême et par ricochet au peuple malien grâce à la magie des technologies de l'information et de la communication.
L'exercice est très attendu et l'assistance est toute oui. Le chef d'état-major général des armées le sait que mieux que quiconque, puisque le compte-rendu est permanent dans l'armée. Les réalités du terrain sont à l'ordre du jour. Courant l'année écoulée, l'environnement opérationnel est resté dynamique, avec l'évolution des menaces caractérisées par le terrorisme, l'irrédentisme, le crime organisé et les tensions communautaires. Les terroristes au cœur et incubateurs de ces menaces ont agi en mettant en œuvre leur agenda de déstabilisation de la nation. Les discours religieux ont évolué vers les discours politiques et les actions majoritairement orientées vers les cibles molles et des objectifs non militaires, mettant ainsi beaucoup de pression sur les populations. Les modes d'action ont évolué en expertise. Les traditionnels engins explosifs improvisés à pression ont muté aux engins explosifs à effet dirigé et les drones d'observation aux drones kamikazes et à fibre optique, puis des attaques isolées en attaque coordonnée. En somme, les terroristes fortement harcelés et attritionnés ont gardé des capacités de nuisance avec des attaques isolées contre nos forces, les cibles molles, y compris les unités économiques, et les perturbations sur les axes logistiques, les pressions sur les populations et surtout l'usage des engins explosifs improvisés. 2025, l'année de la vérité, une année au cours de laquelle les forces de défense et de sécurité ont démontré leur puissance de feu, leur maîtrise du terrain et leur capacité à s'adapter à n'importe quelle situation, confirmant ainsi une fois de plus le professionnalisme et la montée en puissance d'une armée qui surprend au quotidien ses ennemis. Les forces se sont adaptées, ont préservé les acquis et minimisé les impacts de cette mutation. L'année 2025 a été marquée par une progression notable de nos capacités opérationnelles, logistiques et organisationnelles. Toutes les forces, qu'elles soient terrestres, aériennes, sécurité ou paramilitaires, ont enregistré des avancées pour le succès de la mission. L'ensemble de ces activités ont été rendues possibles grâce à la flexibilité, l'adaptabilité et la disponibilité de nos services de soutien, divers dans leurs spécialités, mais unis face à la mission. Les succès tactiques enregistrés ont permis de consolider les acquis opérationnels et répondant aux orientations politiques. Il s'agit de la consolidation de la situation opérationnelle qui reste favorable à nos forces, avec les renforcements continus des capacités de mener des opérations sur l'ensemble du territoire national. Le Sahel est en proie au terrorisme et ses ennemis cherchent par tous les moyens à déstabiliser cette zone stratégique. En 2025, la force unifiée de la Confédération des États du Sahel a été opérationnalisée. Une réponse claire aux défis de l'heure. Conformément aux orientations politiques avec nos frères d'armes de la Confédération AES, dans le cadre du plan d'action du pilier défense et sécurité de la présence malienne, des opérations conjointes terrestres, aériennes et spécifiques ont été menées avec la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de leurs refuges. Des avancées majeures ont été enregistrées dans l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. En effet, Votre Excellence avait procédé au lancement officiel de la force unifiée de l'AES par la remise de l'étendard au premier commandant de la force consécutive à l'opérationnalisation de l'état-major intégré à Niamey au Niger, la mission d'inspection des bataillons, de l'adoption et la validation de l'uniforme, des emblèmes et des couleurs de la force. Actuellement, pour illustrer cette montée en puissance, le GTA Babemba de la force unifiée du Mali exécute actuellement avec l'ordre de conduite Santoum le long de la frontière en coordination avec nos frères d'armes du Burkina Faso. La voie bien tracée. L'heure est maintenant à la consolidation des acquis. Par la voix du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, les forces armées maliennes déclinent leur vision pour cette année 2026. D'abord au niveau organique, autrement dit au niveau de l'organisation interne, des innovations sont prévues. Excellent, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'année 2026, la poursuite des réformes et la restructuration sera au cœur des activités des armées et direction des services.
dans le cadre organique avec l'amélioration de la gestion des ressources humaines, la poursuite des équipements des forces, la mise en œuvre des cartes militaires, la réalisation des infrastructures, l'adaptation de la doctrine et des concepts, le renforcement de la génération des unités médianes, la formation, l'entraînement et l'aguerrissement, le renforcement de la cohésion, de l'unité et de la solidarité entre les forces, le renforcement de la chaîne de commandement. Et présentement au chapitre des opérations. Quant au plan opérationnel, il s'agira de poursuivre l'exécution du plan Doukoloko avec la réalisation des plateformes opérationnelles pour le redéploiement progressif des forces sur l'ensemble du territoire national. L'adaptation constante à l'environnement asymétrique et nos capacités d'adaptation caractériseront le succès de nos opérations. Ainsi, le développement des concepts de sécurisation des unités industrielles, des sociétés minières et des 6 stratégies s'inscrit dans les priorités de planification et de conduite des opérations militaires courant l'année en cours. Votre vision de développement du concept des bataillons d'intervention rapide BIR, nouvellement créé et adapté à l'environnement asymétrique, insuffle une nouvelle dynamique à la conduite des opérations. C'est une adaptation tactique majeure qui renforce la traque et la neutralisation des terroristes dans leurs refuges et les forêts et certainement un pas décisif dans l'atteinte de nos objectifs. Aujourd'hui, il suffit de se rendre dans les camps pour se rendre compte de tout l'effort fourni par les autorités de la transition à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Et si vous demandez aux hommes comment va leur morale, la réponse sera toujours la même, toujours au beau fixe. Excellent, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, vous avez fait de la montée en puissance des forces une priorité. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et le renforcement des capacités opérationnelles des forces à un niveau jamais égalé dans notre histoire militaire. Nous saluons et nous magnifions les remarquables efforts fournis par le gouvernement sous votre leadership. Ces efforts sont reconnus à tout égard et placent nos forces à un niveau d'opérationnalisation exceptionnel avec de belles perspectives permettant de poursuivre nos missions et un rayonnement certain dans les années à venir. Dans l'immédiat, toujours sur instruction du chef suprême des armées, les hommes vont s'atteler à l'exécution de la mission pour le bonheur et la quiétude du peuple malien. Conformément à vos instructions, le haut commandement militaire a défini des priorités pour l'année 2026 qui s'articulent autour des axes suivants. La recherche et la destruction des sentiers terroristes continuent. Le renforcement des opérations interarmées pour consolider les zones stabilisées. La coordination interministérielle pour le retour de l'administration et des services sociaux de base. L'engagement dans la force unifiée de l'AIS. Le général d'armée Assimi Goïta, commandant en chef des forces armées, a fait preuve d'un leadership exemplaire et fédérateur. En retour, ces troupes réaffirment leur détermination à respecter leur engagement solennel, même au péril de leur vie. Les forces armées, sécurité et paramilitaires du Mali, par ma voix, voudrais vous dire merci. Merci encore pour les efforts personnels et les énormes sacrifices que vous consentez pour conduire le Mali vers un avenir certain et radieux. Elles réaffirment leur engagement et dévouement inébranlable à jouer pleinement leur rôle dans la défense souveraine du territoire national, la refondation de l'État, l'unité nationale, la cohésion sociale, conformément à la vision de l'état-major général des armées. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a apporté des réponses claires et donné des instructions à la hiérarchie militaire. Suivons l'intervention du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Dans cette guerre, tout se construit jour après jour par la discipline, l'anticipation et la cohésion. La menace que nous affrontons change de visage, se déplace, se dissimule sous diverses formes. Elle cherche l'usure moins que l'affrontement. Face à cette manœuvre, nous devons garder l'initiative
imposer notre tempo. À l'ère où le terrorisme constitue un levier géopolitique dans le monde, et particulièrement au Sahel, nos armées doivent continuellement se perfectionner afin de contenir les menaces de notre époque. Dans ce registre, je salue la tenue opérationnelle de nos forces et l'effort constant d'adaptation. Je salue également la montée en puissance de notre dispositif avec des unités plus mobiles, plus réactives, mieux articulées, capables d'enchaîner l'action et d'exploiter les renseignements, de frapper juste afin de favoriser une occupation durable des terrains conquis. Ce choix est une exigence imposée par la nature même de la menace. Au cours des derniers mois, l'ennemi a cherché à ouvrir un autre front, celui de l'asphyxie économique, en s'attaquant aux convois, aux axes, aux infrastructures. Il vise à éprouver notre résilience et à faire douter le peuple. Vous avez répondu avec sang-froid et fermeté, en sécurisant, en escortant les convois, en prévenant, en neutralisant l'ennemi. Je vous en félicite. Je salue aussi nos opérateurs économiques, nos chauffeurs et leurs équipes qui ont tenu sous la menace. Il est cependant bien de rappeler que la victoire n'est durable que si elle est morale, autant qu'opérationnelle. La confiance du peuple est notre centre de gravité. Elle se mérite par l'exemplarité, le respect strict de la déontologie militaire et la protection effective des populations. Une armée forte n'est pas seulement une armée équipée, c'est une armée au service de la nation. L'année 2026 sera une année de consolidation et d'intensification de l'action opérationnelle. Nous renforcerons l'effort sur les effectifs, la formation, la préparation opérationnelle, la logistique et l'extension du maillage territorial. Nous poursuivrons le renforcement de nos emprises afin de rapprocher les forces des populations pour mieux protéger et rendre irréversible le retour de l'État et des services sociaux de base. Les combats que nous menons dépassent les limites de nos frontières. Avec nos frères de la Confédération des États du Sahel, nous avons fait le choix d'une sécurité collective assumée, fondée sur la solidarité, la coordination et l'action. La force unifiée de l'AES entre dans une phase décisive. Notre riposte doit être continue et coordonnée. Je félicite nos états-majors pour les efforts engagés et j'encourage la poursuite de cette dynamique dans la rigueur, la discipline et l'efficacité. À présent, nous vous proposons les témoignages de 3 héros sur le théâtre des opérations. Min ne bila k'an engagé armée la o ye dusu de ye faso kanu n y'a ye surasiw bɛ ka baara min kɛ k'a ye k'a fɔ ko ninnu de bɛ k'u farikolo di k'u nun di jamana kosɔn mun bɛ ne bali a la. « 2024 le 25 novembre à Sandari ni kilasi dɔ binna yen kisɛ kelen k'a ta a ye kumakan min fɔ n ɲɛna sabula ne de tun ye chef de poste ye n bɛ s'a ma k'a sekuri wagati min a ko n ma mon lieutenant kana sɔn an ka yɔrɔ ka bin t'an ka den ninnu bolo n ko ni ala sɔnna a ma
a tɛ bi vraiment o kumakan a ye marqué kosɛbɛ. nimisa papa ka tɛ ne kan bi n ka engagement na sabula n ye engagé a kama de wa n bɛ n kumakan kan adamaden i y'i kumakan de hɔrɔnya la wa an bɛ sa an kumakan kɔ ne kelen tɛ dɛ n'an ka mali surasi bɛɛ n'i y'a ye anw bi population de don an bɔra population de la n'ala sɔnna ma n'ala ye retraite nɔgɔya an ye an bɛ segin o population kelen de la u k'a dɔn anw ni olu an bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ kɔfɛ ka na k'a bɛ an ka jamana kɛlɛ olu ka tila ka dɛmɛ o fɛ o man ɲi o tɛ ko ye vraiment min bɛ ɲa hɔrɔnya la mais n b'a dɔn dɔw ta ye faamuyaliko baliya ye u donna mɔgɔw n'u hakili cɛ nka tagalen ɲɛfɛ u bɛɛ bɛna faamu k'a fɔ u bɛ ka min kɛ ko ɲuman tɛ wa minnu fana bɛ ka information di an ma ka kibaruya di an ma olu de ka ca kosɛbɛ. Depuis denmisɛnninya kɔnɔna la armée ye ne inspiré jusqu'à ce que n camarades école la u tun bɛ dɔw yɛrɛ tun b'u kale ko ni ne ma kɛ sɔrɔsi ye u t'u ta yafa ne ma don nata baara ta olu yɛrɛ caman bolo u ma baara foyi ye ne la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni sɔrɔsiya tɛ quoi ani fɛnɛ ni ne fɛnɛ tun ye sɔrɔsiw ye o wagati ninnu na ne tun farikansi bɛ cɛ n bɛ kɛ cogo dɔ la surtout ne marifaba ninnu ni fɛn ninnu mitrailleur ninnu fɛn n kun bɛ fɛn bon du coup ne ye bagi sɔrɔ dɔrɔn ne hakilina ma kɛ dɔwɛrɛ ye ka engagé armée la. Jamais regret foyi tɛ ne la ma deli ka nimisa yɛrɛ n bɛ wagati min na i ko sisan ni kasange tɛ foyi tɛ min ma najɔ nin sira fɛ karisa fatura bon a fatura laɲini ma sabati donc il faudra que mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ min bɛ a nɔ sen fo ka laɲini sabati parce que laɲini i bɛ taa sɔrɔ hɛrɛ de b'a la surtout sɔrɔsiya fasoko de don faso ka lakana ye fɛn min ye i b'a dɔn an kan ka motiver o la n'an siranna ou bien ni an fɛnna cogo dɔ la ko parce que saya b'a la ou bien parce que nin b'a la jɔn bɛ n'an lakana ye an dun ye maliden de maa wɛrɛ tɛ n'a k'an ye. maa wɛrɛ t'a k'an ye maa wɛrɛ t'a k'an ye hali ni maa min ko k'a b'a k'an ye a tigi b'a kɛ ni hakilina wɛrɛ de a b'a kɛ a bɛ fɛn wɛrɛ ɲini a kɔfɛ o dun o bɛ i n'a fɔ toujours o ye dépendance nasuguya dɔ ye a man ɲi an danbe ma donc an bɛ nin sira min kan ni ne b'an danbe kɔlɔsi an bolo an yɛrɛ ka kun n'an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka kun n'an yɛrɛ ye ka kun n'an ka malidenya ye k'an wasa ka sewa ka nisɔndiya n'a ye k'an banban wagati la ko de don kɛlɛ tɛ maa si dagan t'i kɛlɛ ye ko a ti ban quoi fɛn min don a bɛ ban n'an y'an jija k'an banban a bɛ ban donc sɔrɔsiw b'u k'u se kɛ cogo min na population fana k'u jija u k'u se kɛ u bɛ ka dɛmɛ min lase faamaw ma maa si kana na nimisa u k'a kɛ halisa kɛlɛ in bɛ ban bɛɛ bɛ lafiya bɛɛ bɛ lafiya. ne dusu de y'a to ne yɛrɛ donna mali armée la ne engagé volontaire. waliya foyi m'a fɔ ko ne bɛ décourager ko in na parce que an filɛ nin ye ɲinaya san 25 de ne tile ma décourager faso dɛmɛ na jamais ne tɛ décourager. le moral est au le moral est au beau fixe i bɛ ancien dɔw wuli k'a yira u s'u jɔ ko nin matériel bɛ mali bolo u tɛ da la quoi o de kɛlen don ka ne yɛrɛ marqué sisan a bɛ fɔ ko armée mago bɛ nin besoin na ou bien nin structure mago bɛ nin besoin na ou bien nin groupe de combat mago bɛ nin besoin na dɔrɔn a bɛ na.
ka dɛmɛ a ka d'an ye kosɛbɛ mais u kana kɛ muru fan fila ye u ka to faso kɔ o de ka di ne yɛrɛ ni i ka to faso kɔ quoi parce que fɛn wɛrɛ t'i bolo faso in kɔ ni e bɛ ka minnu dɛmɛ n'olu ye se sɔrɔ i ka don min na o don i b'a santi dɛ i bɛ nimisa i b'a fɔ hali ni n kun y'a dɔn n kun ka Mali informer hali ni n kun y'a dɔn n kun ka sara sugu informer donc n b'u ladi u ka segin u kɔ minnu u kana nata nafolo in na quoi. Nous revenons maintenant sur les temps forts de la cérémonie de célébration du 50e de l'armée de l'air. C'est avec Alassane Amadou. Créée en 1976, l'armée de l'air totalise le 6 février 2026 50 années d'existence. Surveillance du territoire, protection de l'espace aérien, appui aux forces terrestres. Depuis un demi-siècle, les aviateurs veillent depuis les airs sur la nation. En 50 ans, l'armée de l'air s'est imposée comme un pilier majeur de la défense nationale. À l'occasion de ces cinquantenaires, anciens et jeunes aviateurs se sont retrouvés pour célébrer les chemins parcourus et réaffirmer leur engagement au service de la nation. C'est là, à la présence du chef d'état-major général des armées. Hier, nous étions là. Avant-hier, nous étions là. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et nous savons faire la différence de ce qui existait hier et ce qui existe aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas match comme dirait l'autre. Il n'y a pas match. L'armée de l'air a cette essence en elle. La famille, quand vous prenez un appareil, 5 personnes peuvent suivre cet appareil, un avion de chasse par exemple. Mais si l'un d'entre eux ne fait pas à suffisance le travail qu'il a à faire, il met en danger la vie de l'avion. Ce qui fait que cette famille-là, c'est la clé de l'existence même de l'armée de l'air. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers une armée de l'air résolument tournée vers l'avenir, capable d'anticiper, de s'adapter aux menaces du moment et à celles de demain. 6 février 1976, 6 février 2026, 50 ans. Aujourd'hui, 50 ans après, c'est un moment privilégié pour regarder le chemin parcouru, mais surtout pour se projeter vers l'avenir, pour projeter vers l'avenir de l'armée de l'air de demain. L'armée de l'air d'aujourd'hui doit relever des défis de tous ordres, tant en organique qu'en opération, et c'est cela qui guide notre vision stratégique et nos actions sous le leadership du chef d'état-major général des armées. L'armée de l'air, en effet, est une force multiplicatrice des capacités combattantes de nos forces. C'est une composante décisive dans un conflit, surtout aujourd'hui dans le conflit asymétrique que nous menons. Et l'armée de l'air, en cela, bénéficie de l'accompagnement constant des autorités de la transition. Et cela fait de nous un moteur incontournable de la montée en puissance des forces armées maliennes. Et nous prenons ces responsabilités avec beaucoup de gravité et un sens élevé du devoir. Nous avons un rôle organique qui est important, qui consiste, comme pour toutes les armées, à organiser, à nous doter des structures appropriées pour mener la mission, à recruter, former le personnel, entraîner ce personnel-là et à équiper le personnel des outils adaptés à la mission. Cela entraîne des défis importants que nous anticipons et œuvrons à surmonter avec détermination. Le premier défi, qui est aujourd'hui, je le dis avec bonheur, qui est un problème de riches en réalité. Dans beaucoup de pays, ils ont du mal à recruter du personnel. L'armée cherche, l'armée doit aller fouiller pour trouver des gens qui accepteraient de servir et de se sacrifier. Aujourd'hui au Mali, nous avons le problème inverse. Nous croulons sous la demande parce que le Malien veut se battre pour son pays. Et avec l'accompagnement et la haute vision des plus hautes autorités, sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'armée de l'air a connu une croissance extraordinaire. Nous avons doublé de volume pendant les 5 ans de la transition. L'effectif de l'armée de l'air a plus que doublé. C'est extraordinaire. C'est historique et le rythme est extrêmement élevé. Les 50 ans que nous avons traversés ne sont rien devant
millénaires qui nous attendent. Faites de l'armée de l'air de 3026 ce que vous voulez, mais cela commence aujourd'hui. Ce cinquantenaire soit non seulement une fête, mais surtout un nouveau point de départ, un engagement renouvelé au service de la paix, et nous, aviateurs, nous nous engageons à vos côtés à défendre notre pays jusqu'à notre dernier souffle. Inch'Allah, nous y arriverons. Sans binduru na anniversaire là, sans binduru au té donné dienno wa. Donc nana somara na ay mouye ay nimisa wa sabo quoi. Cérémonie là ko fait, ne ma jatemine ga fogo armée l'air mo wa cérémonie do, armée l'air mo re donc armée bête do. Parce que oui, château to bête mia. Après au coffre, ay armée l'air mo patiner chamana na, mu ne civil aviation mo nana. Ambassadeur nana et dit on va il a faut vraiment amika mun fait en tant que souci coudron à boni souci à redron donc amo akina focus au niveau vraiment pour la célébration ni fête inawa. Au sol aussi, la vigilance est permanente. Les fusiliers commandos regroupés au sein des groupements de protection et de défense assurent la sécurité des bases aériennes et des installations stratégiques. Une autre facette essentielle du combat pour la souveraineté nationale. Cette petite démonstration est juste une petite partie des missions et des fonctions des fusiliers commandos. C'est pour montrer au public qu'ils peuvent dormir tranquilles. Les fusiliers commandos de l'armée de l'air sont là. Ils peuvent défendre partout où le besoin y sera. Au fil du temps, l'armée de l'air s'est transformée, modernisée et adaptée aux nouvelles menaces. Après la phase de montée en puissance, elle est désormais engagée dans celle de la consolidation de ses acquis avec pour ambition le renforcement de ses capacités opérationnelles et la professionnalisation continue de son personnel. Faisons maintenant cap sur Sévaré. Dans cette émission Défense citoyenne, nous allons vous amener au cœur d'une mission de relève sur... Le souffle du sol flotte encore dans l'air quand les moteurs grondent doucement. Ce jour-là, ce n'est pas une simple mission de départ. C'est une mission de confiance et surtout de bravoure. Sous le commandement du lieutenant-colonel Fatoroma Bengali, chef coordinateur des opérations de Sévaré, les forces armées se mettent en route pour une mission aussi délicate qu'essentielle. La relève de 3 postes stratégiques, Boni, Ambori et Douanzan. Direction Douanzan. Objectif, assurer la continuité de la sécurité, coûte que coûte. Le convoi avance jour et nuit. 10 jours de mission, 10 jours de route, 10 jours de vigilance permanente. À Boni, première étape majeure. La troupe s'installe pendant 4 jours. Le temps de transmettre, de sécuriser et de relever. Puis cap sur Ambori. Là aussi, la relève s'opère entre coordinateurs descendants et coordinateurs montants. Le séjour s'est très bien passé dans l'ensemble. Les gens avaient le moral. La mission a été bien exécutée. Donc, le plus important, c'est qu'on est là pour le bien de la population, de continuer à travailler dans ce sens, de protéger la population et de parler avec la population. Parce que souvent, quand la population a peur, il faut beaucoup discuter avec eux, il faut les sensibiliser et il faut les faire comprendre qu'on est là pour eux. Donc, de continuer à discuter avec eux. Et on continuera à travailler dans ce sens. Le poste de sécurité de Humburi est là pour la population de Humburi. Nous sommes là pour contrôler la zone et vraiment s'assurer que tout se passe bien ici. Malgré la tension qui ne quitte jamais la colonne, en cours de mission, le convoi est pris pour cible. Des attaques surviennent,
Mais face à l'adversité, les forces armées maliennes font bloc. La riposte est ferme, coordonnée, maîtrisée. La situation est vite maîtrisée. Les blessés sont pris en charge immédiatement, soignés sur place, avant d'être évacués par hélicoptère. Un signal fort, aucun soldat n'est jamais abandonné. Cette mission le prouve encore. Les forces armées maliennes font tout ce qui est humainement possible pour protéger leurs hommes et sécuriser les territoires, même au prix de nuits blanches, de routes interminables et de dangers constants. Dans cette relève, un détail marque aussi. 2 femmes soldats font partie du convoi. Ici, l'uniforme efface les différences. Il ne reste que le devoir. Et sur la route, la population était là. De l'eau tendue, des sourires offerts et les enfants chantaient au passage du convoi. À chaque ville, le même accueil simple et sincère. Ils étaient les bienvenus. Après 10 jours de mission, le retour vers Sévaré s'annonce. Et cette fois, la poussière de la route se mêle à l'émotion. À l'entrée de la ville, toute la troupe est accueillie et félicitée par le colonel Abdoulaye Traoré, commandant de la zone de Sévaré. Un accueil à la hauteur de l'effort consenti. Car ceux qui reviennent ont passé des mois de mission et d'opérations en brousse, loin de leur famille, loin du confort, au plus près du danger. Sur les visages, la fatigue est là, mais surtout la joie de rentrer, la joie de revoir les enfants, la joie de sentir l'étreinte d'une famille, le regard fier d'une population reconnaissante. Dans les sourires, dans les larmes et dans les accolades, une vérité s'impose. Ces hommes sont des remparts humains. Ils tiennent, ils avancent, ils relèvent pour que d'autres puissent dormir en paix. Cette mission de relève n'est pas qu'un mouvement militaire, c'est une histoire de sacrifice, une histoire de solidarité et surtout une histoire de courage. Et au bout de la route, sous les ciels de Sévaré, une certitude demeure. La bravoure des forces armées maliennes ne faiblit pas, elle se relève encore et toujours. Parlons à présent des cérémonies de fin des formations classiques. Il s'agit du brevet d'armes numéro 1 et numéro 2. C'est avec Alassane Amadou. Lancé il y a quelques mois à travers plusieurs centres du pays, les formations des brevets d'armes de niveau 1 et 2 destinées à renforcer les capacités opérationnelles, techniques et tactiques des sous-officiers face aux menaces asymétriques arrivent aujourd'hui à leur terme. À Kati, au centre de formation du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées, les efforts de 142 stagiaires sont salués. Stagiaires, vous êtes aujourd'hui au terme de cette formation, au cours de laquelle vous avez acquis des capacités des chefs de section et chefs de section adjoints dans des spécialités auto-engins blindés et transport, armement, munitions et approvisionnement essence. J'en suis personnellement confiant que vous serez à la hauteur des attentes et vous exhorte de faire bon usage, d'appliquer et de faire appliquer des connaissances techniques et tactiques chèrement acquises pendant ces 3 mois de séjour au centre. À Gao, 129 sous-officiers ayant suivi la formation au centre d'instruction mixte sont désormais aptes
à renforcer l'encadrement et l'efficacité opérationnelle de leur unité. Chers stagiaires, vous avez pu vous adapter au contexte et dans la plus grande discipline jusqu'à l'obtention d'une moyenne générale au-dessus de la moyenne militaire. Vous êtes désormais une famille prête à se soutenir mutuellement, à partager des succès et à surmonter des épreuves ensemble. Vous avez désormais toutes les connaissances nécessaires à la hauteur de vos rangs. Je vous exhorte d'en faire un bon usage partout où besoin sera. Je tiens à vous féliciter et à vous souhaiter le meilleur dans vos futures fonctions. La nation compte sur vous. Même dynamique à Tombouctou, dans le secteur 3 de l'opération Dougoukoloko, où 106 stagiaires ont reçu leur attestation à la place d'armes du camp fort Cheikh Sidi Bekaï. Durant ces 3 mois, ces stagiaires ont suivi avec succès un programme riche et varié portant sur 4 composantes, à savoir la préparation physique générale, la formation militaire générale, la préparation opérationnelle, la connaissance spécifique d'actualité et la formation à l'exercice de l'autorité. Désormais, chef de section, ce combat doit marquer votre esprit en tout temps, dès lors que vous avez acquis des connaissances techniques et tactiques de base à l'issue de cette formation. Cette formation, je retiens beaucoup de choses. De un, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses qui vont nous permettre d'assurer à bien nos missions. On est enfin prêt à faire face aux défis. Ces différentes formations permettent d'approfondir des compétences techniques, mais aussi renforcer l'esprit d'équipe et un engagement envers la mission. À Nioro, 49 stagiaires des forces de défense et de sécurité ont reçu leur certificat de brevet d'armes. La formation a porté sur un ensemble de matières qui ont pour objectif de faire transmettre les savoirs techniques aux éléments, des matières qui sont indispensables pour pouvoir faire des militaires un homme aguerri, un homme professionnel sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir mettre à la disposition des femmes, des hommes, pouvant quand même évoluer dans un environnement complexe et incertain et atteindre, n'est-ce pas, l'objectif final recherché qui est la victoire finale. À Menaka également, les formations des BA1 et 2 arrivent à leur terme. À vous, chers stagiaires, après ces temps de formation gracieusement bénéficiés, vous êtes désormais outillés dans vos différentes spécialités pour répondre aux besoins opérationnels. Cela ne doit pas se limiter à la perception des attestations et certificats, mais plutôt dans un changement de comportement tous les jours. Ces formations contribuent à renforcer la montée en puissance des sous-officiers, à améliorer la qualité du commandement de proximité et à assurer une meilleure maîtrise des équipements au service de la protection des populations et de la défense de l'intégrité territoriale. Restons toujours dans le cadre des formations. Le commandant Sanogo revient sur l'importance des formations classiques. Quand on essaye de prendre les formations classiques, qu'est-ce que ça peut apporter dans le cadre opérationnel de nos armées? Quand on essaie de voir le niveau des stagiaires qui sont ici, on peut dire que c'est la cheville ouvrière. Donc, ce sont eux qui sont la ceinture pelvienne. Quand on essaie de venir en anatomie, en médecine, Adamade Tcheksebi Chugumina, nous nous iba fotene. Sans faire mot, nous dougons, pour se gagner, colons sous nous, Chugumna, baranyman tabolola, ni nous jatemina, nous bêter. Donc, il est très capital, très nécessaire, nous avons formation pour que dobi fara u ka niveau kan an bɛ situation dɔ la kɛlɛbolo dɔ b'anw fɛ yan nɔ kɛlɛbolo min wajibera anw kan wa o wajibiya kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw y'a faamu k'a fɔ anw fana kan ka labɛn kɛ ka to o sansi fɛ pour faire face à ces défis o ti dɔwɛrɛ kɛlɛ in ti kɛlɛ ye ko jugu bɛ ɲɛkɔrɔ ɲɛba la an bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ min don an bɛ se k'a fɔ jitɔ kɛlɛ don parce que e t'i jugu dɔn i jugu b'i dɔn a bɛ lahala sugu bɛɛ la a bɛ se ka na i ma lahala sugu bɛɛ la donc ni formation ninnu bɛ kɛ sababu ye élément minnu bɛ ka former o fana bɛ former ka t'o sansi de fɛ fɔlɔ formation minnu tun bɛ kɛ olu tun formation classique programme ani sisan tan programme n'i y'a lajɛ danfara ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ
parce que sorasiya taabolo ani jamana yɛrɛ taabolo kɔfɛ ani sisan taabolo tɛ kelen comme ni imposera an kan an bɛ ka nin de vécu pour le moment donc formation bɛ ka taa o sansi fɛ objectif ye mun ye ka an ka sorasiw k'u niveau layɛlɛ pour faire face aux défis an sorasi dɔgɔtɔrɔw an ka kalan tɛ dɔrɔn ko ka taa sorasiw furakɛ dɛ anw bɛ yan jamana de kama comme sorasi tɔw bɛɛ bɛ yan jamanadenw kama cogo min na an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na depuis lawale fo ka se bi ma bolo tɛnkunnen b'a kan bi kosɛbɛ kosɛbɛ parce que gɛlɛya min talen don ka population sɛgɛrɛ bi fɔlɔ o tun talen tɛ k'u sɛgɛrɛ donc population k'a bila u kunna n ka kuma daminɛ la n ko anw bɛ sorasiw furakɛ kɛlɛbolondaw la ni sorasi minnu kɛra banafɛn an tɛ ala delo la mais o kɔfɛ action dɔw bɛ yen su ni tile sorasiw b'o kɛ action civilo militaire furakɛliw b'o la ka dumuniw di mɔgɔw ma o b'o la anw dɔgɔtɔrɔw ta ye mun ye o kɔnɔna la anw bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la hali civilis dɔgɔtɔrɔsow la tuma dɔ la ka journée dɔ organiser journée de consultation gratuite an b'olu kɛ région na région reculées na maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso jɔlenba t'u ka yɔrɔ la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ mɔlenbaw tɛ yen minnu bɛ se k'u dɛmɛ u ka degun kɔnɔna la ni anw sɔrɔsiw ka taama sera o yɔrɔ o yɔrɔ la anw kan ka se ye mun ye o waati la an b'o kɛ population civile la hali sayi de bɛ kuma la yɔrɔ min na ni ɲɔgɔnna sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ ka population civile dɔ ni lakana musolajigin b'o la opération b'o la bana sugu sugu i tɛ se k'i miiri bana sugu sugu la k'a bɛ se ka maa sɔrɔ duguba kɔnɔna la ko kungo kɔnɔna la bi Mali la ko sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔw tɛ se k'u ɲɛ jɔ o ko la et faire face k'a prise en charge kɛ a kan ka kɛ cogo min na an y'a kalan cogo min na dans la médecine dans les règles de l'art pratiquer ces différentes disciplines dans les conditions les plus difficiles. C'est ce que nos autorités nous demandent et c'est ce que les médecins militaires et les infirmiers militaires sont là en train de faire tous les jours sur les terres d'opération. À Nioro du Sahel, l'armée a infligé une lourde perte aux ennemis de la nation. On en sait plus dans cet élément. Dans le cadre de la poursuite des actions de sécurisation de la population et leurs biens, la KRF du 42e régiment et déclaré des investigations a mené des missions de reconnaissance sur les axes. Ce point clé a été tenu par la KRF du régiment. Elle a été accrochée par les groupes armés terroristes. Donc la réaction vigoureuse de ce détachement a permis de neutraliser un nombre important de terroristes. Des dizaines de terroristes ont été neutralisés, de motos, dont une équipée de l'arme 12,7 mm et aussi un PM, et finir par des effets personnels ont été récupérés sur le terrain. Cette réussite découle de l'engagement, le dévouement et surtout la détermination des FDS. Et elle mène des actions dans la profondeur afin de pouvoir desserrer le taux sur la ville et taper sur l'ennemi dans la profondeur. Le commandant d'armes appelle à la vigilance et invite les populations à avoir confiance à leur armée. Avec l'accompagnement de la population et l'accompagnement aussi du commandement et surtout aussi l'engagement des maisons, nous allons y parvenir. Restons à l'intérieur du pays, précisément à Takalout. L'armée a procédé à la destruction des engins explosifs improvisés. Suivons. En marge de la visite
visite du chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou dans les cercles de Tekkelout, notamment à Tasek et à Touzek, les FAMA ont procédé à la destruction de plusieurs engins explosifs improvisés. Dernière capacité opérationnelle des groupes armés terroristes, anéantis comme une boule de glace sous un soleil de 45 degrés. Ce n'est plus un débat. La paire a changé de camp. Les FAMA avancent, le Mali se relève. Sur plusieurs axes du nord de notre pays, les forces de défense et de sécurité maliennes accentuent la pression sur les groupes armés terroristes qui reculent face à des opérations de plus en plus coordonnées, bien équipées et surtout exécutées avec professionnalisme. Face à une telle dynamique, aucune sympathie pour les éternels égarés, se rendre avec armes et bagages aux FAMA ou se réfugier chez les vendeurs de Loubia, parrains de troupes à la cause perdue. Sur le terrain, la dynamique sécuritaire a nettement évolué. Les FAMA multiplient les opérations et infligent de lourdes pertes aux groupes armés terroristes. La réalité du terrain parle d'elle-même. Aujourd'hui, ce sont les forces maliennes qui prennent l'initiative et qui traquent sans relâche les groupes armés terroristes et leurs alliés. À Kidal, les FAMA tiennent le terrain et terrorisent les terroristes chassés de leur fief Kidal depuis le 14 novembre 2023 par une armée de guerriers qui a fait le serment de défendre la mère patrie vaille que vaille. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Voilà, c'est la fin de ce 104e numéro. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.